Vous savez que dans différents domaines, on parle d'une obligation de moyens et pas d'une obligation de résultat. Je crois que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie veulent se persuader que ce qui leur est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver. Et donc ils élaborent une astrologie absolument comme ça, inflexible, où on peut prévoir des choses qui ne peuvent pas manquer d'arriver. Ça, c'est déjà une problématique qu'il faudrait psychanalyser. Des gens qui se servent d'astrologie, qui instrumentalisent leurs angoisses pour dire que l'astrologie va expliquer pourquoi il aurait arrivé ceci ou cela, quelque chose qui pourrait ne pas se pardonner, par exemple. Alors l'astrologie, elle a bon dos. L'idée que peut-être ça aurait pu ne pas se produire, et peut-être que la configuration ne voulait pas forcément dire ceci, et peut-être qu'il y a des éléments de la configuration qui n'ont peut-être pas été pris en compte, etc., ça c'est insupportable, c'est impensable. Donc je reviens sur la notion de moyens et de fin. L'astrologie, vous savez, c'est comme des gens qui regardent un match de foot et font des paris. Ben voilà. Il faut parier qui va gagner. Voilà. Donc, même si on sait qu'un but a été obtenu in extremis par un concours des circonstances qui s'est joué en quelques quarts de seconde, il fallait quand même que ce soit prévisible. On veut rendre le contingent et l'aléatoire prévisible. Et ça, c'est un suicide pour l'astrologie, ça, on est bien d'accord là-dessus. Alors, les moyens et les fins, les causes et les effets, l'astrologie peut signaler les moyens, les causes, mais pas les effets. À moins de jouer sur les mots. À moins de jouer sur les mots en disant, oui, les effets... utiliser certains moyens, c'est déjà un effet de... Bon, alors on peut continuer comme ça avec une énorme mauvaise foi, bien entendu, ça c'est un problème. Mais l'astrologue va préciser ce qui pourra se faire à condition que certains éléments soient réunis. Et ces éléments qui doivent être réunis, au dernier moment, en tout cas qui doivent être là au moment où ça doit se passer, ce sont les transits. Les transits au leader, au pasteur, si on veut, au tzadikim, au juste comme on voudra, selon le vocabulaire qu'on voudra utiliser. Donc, l'astrologue doit indiquer qu'il faut intégrer dans la configuration tel et tel personnage. Ou plus exactement qu'il y a tel et tel personnage qui sont dans le système, et que selon le personnage qui sera mis en avant par la société, par le pouvoir, eh bien la configuration sera totalement différente. Et aura des effets totalement différents. Et là on retombe sur cette notion de virtualité. Les configurations astrales sont virtuelles. Elles sont virtuelles. C'est-à-dire qu'elles ne pourront passer à l'acte que sous certaines conditions. Tout comme quelqu'un qui est éligible ne devient pas ipso facto électeur ou élu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Bon, donc là, il faut faire attention à ce déterminisme aveugle qu'on voudrait nous faire accepter, alors qu'en réalité, il y a une liberté de la part de la société, une responsabilité de la part des sociétés, à mettre en avant tel leader plutôt que tel autre, en sachant que tel leader aura telle politique, telle attitude, et tel autre leader une autre attitude, et que ça changera tout. Par exemple, dans le cas de la pandémie, pour revenir au système que j'ai élaboré, et dont j'ai parlé dans une autre vidéo tout à l'heure, si on prend quelqu'un qui a une conjonction de Jupiter à son soleil natal, il aura une politique qui ne sera pas la même que quelqu'un d'autre qui, au même moment, aura un carré de Jupiter à son soleil natal. Dans un cas, on est dans une phase solsticiale, quelque chose qui est abouti, qui est terminé. Dans l'autre cas, on est dans une phase de quadrature, où les choses se mettent en place. Où les choses s'élaborent. C'est la différence entre le printemps et l'été. Le solstice, c'est la fin des choses. La nouvelle lune et la pleine lune, ce sont des situations extrêmes.
par opposition à la demi-lune, au quartier, qui sont des positions moyennes, équilibrées, comme l'équinoxe, mot équinoxe voulant dire équilibre, comme la balance, qui est un signe équinoxial. Donc, la société doit se décider, face à une situation donnée, qui est l'épidémie. Mais par contre, avec le système actuel, où les gens sont élus pour tant d'années, on ne peut pas changer les dirigeants. La seule chose qu'on aurait pu faire, c'est, pour le Premier ministre, de changer le Premier ministre en adéquation. Parce que le Premier ministre, c'est la variable d'ajustement que la Ve République permet d'avoir. Donc, quel était le Premier ministre qu'il fallait choisir en début 2020 par rapport à cette pandémie, en sachant, en connaissance de cause, ce que ça allait donner, quelles seraient les mesures qui seraient prises. Le choix d'un Premier ministre, je ne veux pas entrer dans la discussion de quelles sont les astralités d'Édouard Philippe ou de Castex. La question n'est pas là, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a bien d'autres solutions que ces deux-là, d'ailleurs, entre parenthèses. Et la question, c'était quelle politique on voulait mener. Mais là, le problème n'est même pas posé comme ça. C'est même pas que les gens disent quelle politique on veut mener, c'est quelle politique s'impose à nous. Déjà, il y a un mauvais raisonnement dans cette idée. Non, on doit savoir ce qu'on veut. C'est pas après coup qu'on dit ah ben voilà comme ça s'est passé. Non, on doit décider si on prend quelqu'un qui aurait tendance à absolutiser les choses, c'est-à-dire à les présentifier, comme dirait François Hartog, c'est-à-dire être omnubilé par la situation actuelle et dire on peut rien faire d'autre. Ça c'est la position solsticiale. On est au bout du truc. Ou bien on prenait quelqu'un qui avait une quadrature de Jupiter à son soleil natal, et à ce moment-là, on avait une position plus souple, plus intelligente, plus appropriée.